est bon de louer le Seigneur ensemble, qu'il est bon de le célébrer, qu'il est bon de fortifier notre foi, qu'il est bon de le recevoir, qu'il est bon d'élever son nom. Dans ce contexte, il est bon de dire au Seigneur, j'aime ta présence et je veux te plaire. Ce matin, pour introduire ce temps, j'avais un texte qui est un simple texte qui m'est venu, Éphésiens 5:10, qui nous est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Alors je me suis penché un peu dessus, et comme si le Seigneur me disait dans le contexte actuel, c'est une des clés dans lesquelles il faut se réfugier pour tenir ferme dans la foi. Littéralement, ce texte nous dit « Tâche de trouver ce qui plaît au Seigneur et fais-le ». Alors je pense que ce matin, ce que nous venons de vivre plaît au Seigneur. Et j'avais cette image dans ce moment de louange, d'adoration. Je voyais le Seigneur ce matin en train de préparer la table pour le repas des noces. Il préparait la table, il préparait les mets. Et il m'est venu cette image que le Seigneur aussi avait besoin, comme nous, de se nourrir. Nous, on a besoin de se nourrir pour notre corps physique, pour notre bien-être. On a besoin de nourrir notre foi, notre âme de cette présence de Dieu. Et combien il est bon, après un temps de louange comme nous avons vécu, de faire la différence entre ce moment-là et le moment où nous sommes arrivés. Non pas que nous n'étions pas dans la présence de Dieu, non pas que nous n'aimons pas le Seigneur, non pas que le Seigneur était loin de nous quand nous sommes rentrés dans ce lieu, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, on l'appellera la nourriture de Dieu. Et Dieu se nourrit lui aussi de nos louanges, de notre adoration, et il se plaît tout le temps à ceux qu'on s'approche de lui et qu'on lui présente nos vies et nos cœurs. C'est sa nourriture. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de notre adoration, Dieu a besoin de notre louange, Dieu a besoin de notre confiance, Dieu a besoin de notre foi, il a besoin de nous. Bien sûr, vous allez me dire, Dieu, il peut tout, bien sûr. Mais s'il nous a créés, ce n'est pas juste pour que nous vivions sur terre tant bien que mal et que nous subissions la vie, mais que nous apprenions à vivre notre vie avec lui, au travers de lui et par lui. Littéralement, ce verset nous dit « Tâche de trouver ce qu'il plaît au Seigneur et fais-le ». Ce simple verset, ce matin, il vient encore nous chercher. Il vient nous chercher dans notre être intérieur, dans notre intellect, dans notre raisonnement, dans notre identité propre. Ce simple verset vient nous chercher et nous rappeler à l'essentiel de notre existence, de notre vie de tous les jours. Ce simple verset vient comme une piqûre de rappel. Alors ce matin, on n'a jamais autant entendu parler de piqûre pour le Covid. Mais ce n'est pas de la même piqûre que je veux parler ce matin. Cette piqûre de rappel, c'est le Seigneur même qui nous invite à la prendre. Elle n'est pas douloureuse. Elle n'est pas douloureuse parce que c'est le Seigneur lui-même qui vient nous la rappeler. Et ce matin, ce verset vient comme cette piqûre de rappel qui nous ramène à l'essentiel, être agréable à Dieu, trouver ce qui lui plaît, c'est certainement cela qui procure la bonne santé de notre foi. Si la foi, nous l'avons entendu récemment, si la foi est un mouvement intérieur, c'est qu'elle se nourrit tout le temps dans la connexion avec Dieu, dans le contact avec Dieu. Vous savez, parfois on a des problèmes techniques. On ne sait pas pourquoi. Il y a des problèmes techniques et on cherche, on ne trouve pas. Et des fois, c'est juste un petit contacteur. Voilà, problème technique, oui, voilà. Ça, c'est la réalité du terrain, ça. Juste un petit problème, un contact qui ne se fait pas. Il ne faut pas grand-chose. Mais ce petit contact, on en a réellement besoin. Et ce matin, encore, on en a besoin. Un homme se nourrissait de cette connexion avec Dieu. Beaucoup d'hommes dans la parole de Dieu se connectaient à Dieu.
Et ce matin, je voudrais partager un peu sur cet homme qui fait partie des héros de la foi, avec Abraham, avec Moïse, avec Joseph, avec Rahab, tous ceux qui sont dans la liste des héros de la foi. Et Noé fait partie de cette liste. Faisons-nous partie, nous aussi, de cette liste des héros de la foi. Faisons-nous partie de cette liste formidable des héros de la foi, qui, bon gré, mal gré, contre vents et marées, restons fidèles, les yeux fixés sur le Seigneur. Et on a besoin de rester fidèles, rester fixés sur le Seigneur. Et Noé nous dit qu'il obtint la faveur de l'Éternel. Alors juste on va pas lire tout le passage. Mon but, c'est pas de retomber comme par le passé aux écoles du dimanche où on parlait de cette belle histoire de Noé sur son arche et du déluge. Ça a fait des belles histoires des écoles du dimanche. Mais au-delà de l'histoire, au-delà de la réalité de ça, ce matin, ce que je veux partager, c'est les attitudes que Noé a eues dans cette période difficile. Le contexte, c'est qu'on se retrouve à peu près dans les 1600-1700 ans après la création. Et déjà, à cette époque-là, le monde de l'époque était déjà dans la corruption, était déjà dans la violence, était déjà dans la revendication. Ça vous parle pas un peu, ça? La violence, la revendication, ça nous parle aujourd'hui. Mais vous savez, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et depuis que le monde est monde, à cause du péché, il y a eu toujours de la violence, il y a eu toujours de la contestation, il y a eu toujours le péché à son paroxysme. Et Dieu, à ce moment-là, il a eu un sentiment de regret. Dieu a regretté, lorsqu'on pense ça, je lisais ça, Dieu, a regretté d'avoir créé la race humaine. Vous vous rendez compte? Dieu qui est un Dieu d'amour, et son amour est incommensurable, on ne peut pas le peser, on ne peut pas même pas l'imaginer. Dieu à ce moment-là a regretté de créer la race humaine à cause du péché. Et voilà qu'il va trouver un homme, pas deux, pas trois, un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui a mis toute sa vie à plaire à Dieu. Toute sa vie, Noé a plu à Dieu. Et à son époque, le monde avait sombré. Et lui, il était là, toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Et à cause de son intégrité, Noé a conduit sa vie toujours sur le regard de Dieu. Formidable cet exemple. Pourtant, si on se repasse au contexte, ce n'était pas évident. Et Dieu va lui demander des choses impossibles. Il va lui demander des choses impossibles. Allez, Noé, j'ai vu ton intégrité. J'ai vu que tu es toujours avec moi. Et que tu n'es pas tombé ni à gauche ni à droite, mais que ton regard est toujours fixé sur moi. Et ça me plaît, va lui dire le Seigneur. C'est agréable à moi, comme on l'a lu dans Éphésiens 5:10. Et il va dire, voilà, à cause de ton intégrité, je vais détruire moi maintenant, je vais détruire la terre. Et tous ceux qui vivent sur la terre, les humains, les animaux, tout ce qui a souffle de vie sur la terre, je vais l'anéantir par les eaux du déluge. Mais toi, je vais te garder à cause de ton intégrité, parce que tu es agréable à mes yeux. Et donc, Dieu va lui montrer ce qu'il doit faire. Tu vas construire une arche avec tel bois, avec telle dimension. Je crois qu'on n'a rien fait de nouveau aujourd'hui. Je me suis renseigné un peu. L'arche, elle devait mesurer plus de 150 mètres de long, plus de 25 mètres de large et plus de 15 mètres de haut. Donc les paquebots d'aujourd'hui, au niveau taille, ils n'ont rien à envier, même s'il y a évidemment la technique qui n'est plus la même. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Noé, il a mis 120 ans pour construire l'arche. 120 ans où il a subi la moquerie, où il a subi les plaisanteries, où il a subi toutes sortes de moqueries. Vous, ça ne vous arrive jamais, ça. Dans votre travail, tout est cool,
tout est bien, tout est calme, hein, c'est super. Non, évidemment. Nous, chacun à notre niveau, nous subissons plus ou moins moquerie, tout ça. Mais qu'importe. Noé, 120 ans pour construire le bateau, il n'a jamais quitté le regard de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Où en suis-je, moi, ce matin, de mon regard sur le Seigneur? Où en suis-je, moi, ce matin, de cette vie avec Dieu? Suis-je en pause? Suis-je en marche? Où suis-je? Noé était seul, et même ceux de sa famille n'étaient pas comme lui. Mais ils seront épargnés à cause de l'intégrité de Noé. Au passage, en parlant de famille, n'oublions pas, mes frères et sœurs, de continuer à prier pour vous-même, pour vos couples, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, aussi grand nombre que le Seigneur vous les donnera. Continuez à prier, qu'il pleuve, qu'il vente, Covid, pas Covid, que je sois dans la crainte ou dans la peur, que sais-je, continuons à prier pour nos familles. Continuons à prier pour nos familles. Elles ont besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu pour tenir dans le temps. Ça, c'était une parenthèse. À cause de Noé, sa famille a été sauvée. Pourtant, ils n'avaient pas la relation que Noé avait avec Dieu, mais ils ont été sauvés à cause de l'intégrité de Noé. J'ai relevé 5 attitudes qui ont plu au Seigneur de la part de Noé. C'est que Noé aimait Dieu plus que tout. Plus que tout. Il aimait Dieu plus que tout. Sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais l'attitude d'amour de Noé pour le Seigneur lui rappelle cette chose la plus essentielle qui est la réalité la plus bouleversante de la création, c'est que Dieu souhaite être en contact, et j'y reviens, avec nous. Osée, chapitre 6, verset 6, nous le dira, « Je ne veux pas tes sacrifices, je ne veux pas mais ton amour, je ne veux pas tes offrandes, mais je désire que tu me connaisses. Je désire que tu me connaisses. » Et rien d'autre n'est plus important. Et Matthieu 22 nous dira, le premier grand commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et là, il y a vraiment, on sent là l'élan de la foi, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur. Ça, c'est le grand commandement. Si vous ne retenez qu'un commandement, retenez au moins celui-là sur votre vie. Noé aimait tellement le Seigneur qu'il a agi en tout point comme Dieu le lui a demandé. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu lui avait demandé. Et j'ai remarqué que ce passage-là, il est noté 2 fois. Il est noté 2 fois. Noé agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. C'est une leçon de vie. Il n'a pas dit non, Seigneur, c'est pas possible. Tu me demandes quelque chose d'impossible. Tu te rends compte. On est loin de la mer. On est à plus de 100 km de la mer. Tu veux que je construise un bateau, une arche, de telle manière, mais c'est pas possible. À aucun moment dans la parole nous voyons Noé douter. Peut-être que dans son cœur il a douté, mais il ne l'a pas exprimé. Il ne l'a pas exprimé. Même si parfois, et dans ce contexte d'aujourd'hui, nous avons des doutes, et on est en droit d'avoir des doutes. Nous avons des peurs, et on est en droit d'avoir des peurs, des craintes. Nous sommes faits, nous sommes humains. Mais ne laissons pas ce doute, cette crainte venir envahir notre côté intérieur, notre foi et notre certitude et notre confiance en Dieu. À aucun moment ne laissons l'incertitude venir troubler notre cœur. Il est celui qui est. Vous vous rendez compte? On vient de célébrer le Seigneur de gloire, celui qui dit et la chose arrive. De rien, il crée et la chose existe. C'est lui que nous voulons de célébrer.
C'est lui que nous venons d'élever et que nous continuons d'élever. Parfois, il faut remettre les choses à leur place. Parfois, on pense qu'on adore un Dieu, oui, qui est là, qui me fait du bien, ok, et puis voilà, tout se passe. Non, on a un Dieu glorieux. Alléluia. On a un Dieu glorieux, majestueux, tout-puissant, tout-puissant. Donc, première attitude, Noé aimait Dieu plus que toute autre chose. La deuxième attitude de Noé, c'est la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est espérer en quelqu'un. La confiance, ce n'est pas simplement espérer en quelque chose, c'est espérer en quelqu'un. C'est une sécurité. Ce matin, je nous encourage à continuer d'espérer dans le Seigneur. Espérer dans le Seigneur contre toute difficulté. 3 problèmes auraient pu amener Noé à douter. Il n'avait jamais vu de pluie. Il n'avait jamais vu de pluie, Noé. Il faut se remettre dans le contexte. Dieu irriguait la terre, irriguait le sol par la terre. Et à l'époque de Noé, il n'avait jamais plu. Noé était loin de la mer. Alors, on peut dire qu'il était loin de la mer, mais par contre, il y avait, avec les recherches, on sait qu'il y avait le fleuve L'Euphrate qui passait pas loin de chez lui. Et donc, on suppose que Noé avait quand même des notions pour fabriquer une arche. Il avait quand même des notions. On pense qu'il avait des notions. On pense aussi qu'il avait aussi un rôle de royauté à son époque. Et donc, on pense aussi qu'il n'a pas fabriqué pendant 120 ans cette arche tout seul, mais qu'il s'est fait aider par des ouvriers ou des serviteurs. C'est ce qu'on pense. Moi, j'y étais pas, je ne sais pas vous, mais c'est ce qu'on pense. Tout ça pour remettre un peu dans le contexte. Et l'autre problème, c'était comment faire entrer dans l'arche tous ces animaux, mâles, femelles. Et je crois qu'il y a 7000 ou 8000, à l'époque, il y avait 7 ou 8000 variétés d'animaux. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'arche... Il a dit, tu vas faire plusieurs étages, il a dit le Seigneur, avec plusieurs cases, on comprend pourquoi. Donc, il y avait des problèmes logistiques qui étaient devant lui. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Ça peut nous ramener parfois à nous lorsqu'on a peut-être un petit souci, quel qu'il soit, et ça vient dans nos pensées, et ça vient nous bloquer dans notre marche avec Dieu. Et je veux dire, Noé, il avait d'autres soucis que nous. Même si tout n'est pas facile. Mais Noé avec vraiment des soucis. Donc Noé a mis 120 ans pour construire l'arche. Et on peut facilement penser qu'il a été découragé à maintes reprises. Sa famille même devait lui dire, ses enfants devaient dire, papa, je crois que là, on veut rien te dire, mais peut-être que tu exagères quelque part. Hein. Parce que les enfants, les belles sœurs, tous les matins, quand ils sortaient, ils voyaient cette construction devant la maison. Là. Et puis, ce n'était pas une coque de noix, 150 mètres. Et ils entendaient la risée des autres, qui devaient dire, ton père, il est fou. Il est fou. Le vieux fou. Parce qu'il était déjà bien avancé en âge, Noé. Donc, je veux dire, il a dû subir aussi la pression de sa famille. Mais le psaume 147 nous dit, au verset 11, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, car ils espèrent en sa bonté, en lui. » Noé s'est approprié la demande de Dieu, il a libéré la confiance, il s'est mis en action, mis en route dans un élan intérieur vital qui est la foi en action. Et si notre thème c'est la foi en action, eh bien s'il y en a bien un qui a mis la foi en action, c'est bien Noé. C'est bien Noé. Et moi, j'aime son parcours d'intégrité. Ce matin, quel est le domaine de ma vie actuellement où j'ai besoin de mettre ma confiance au Seigneur? On a tous des besoins.
que celui ou celle qui n'a pas de besoin, quel qu'il soit, lève la main ce matin. Pas tous en même temps. Bon. Pour ceux qui nous suivent sur le net, personne n'a levé la main. Moi, idem. Pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins. On aura toujours des besoins, à quelque niveau que ce soit. Mais l'Éternel aime qu'on mette notre confiance en lui. Dans cette période qui remet en question nos certitudes humaines, nos sécurités, remettons-nous en question et se poser la question, est-ce que ma vie est en état de plaire au Seigneur? Est-ce que ma vie est en état de plaire au Seigneur? Ça, c'était l'attitude de Noé. La troisième attitude, c'est l'obéissance sans réserve. Dieu n'a pas dit à Noé de fabriquer un bateau selon son propre désir. Fais un bateau comme tu le désires, fais une arche comme tu le désires. Il lui a donné des instructions très précises, concrètement, de la taille, de la forme, des matériaux, ainsi que le nombre d'animaux à embarquer. Quand je lis le texte de Noé, dans la Genèse chapitre 6, ce qui émane de la vie de Noé, c'est qu'à aucun moment, il ne discute les ordres de Dieu. À aucun moment. C'est quand même frappant. Noé a obéi complètement sans négliger la moindre instruction. Il a obéi. C'est la troisième attitude. Il n'a pas remis à plus tard en disant « je prierai à ce sujet plus tard ». Il a reçu la direction de Dieu et il s'est mis en marche. Il n'a pas remis à plus tard en disant je vais prier, on verra plus tard. Oui, je sais, il y a des situations lorsque Dieu nous parle qu'il est bon de confronter et qu'il est bon de s'assurer que c'est vraiment Dieu qui nous parle. Il y a des situations où il faut prier pour des confirmations. Je suis tout à fait au clair avec ça. Mais il y a aussi des situations qui sont claires de la part de Dieu et qui attendent de nous une obéissance immédiate. Je me souviens la prédication d'Elsa sur quand Jésus est venu chercher Pierre qui avait marché sur l'eau et qui commençait à couler. Jésus était très loin, mais immédiatement, il est venu repêcher Pierre pour pas qu'il coule, alors qu'il était loin. Comment il a fait, je ne sais pas. Mais immédiatement, il a récupéré. Et moi, cette notion d'immédiatement, je pense qu'aussi Dieu nous y attend pour que nous aussi, nous puissions, dans des circonstances bien particulières, obéir immédiatement. Cette immédiate, comment on dit? Voilà, vous l'avez dit, mieux que moi, est nécessaire à notre foi. Elle est la vie de notre foi. Elle est le souffle de notre foi. Faire les choses quand Dieu nous le demande immédiatement, vous savez ce qui se passe? Ça honore Dieu. Ça honore Dieu. Et ça lui donne encore plus envie de nous bénir. Parce que la foi, c'est ce qui honore Dieu. Parfois, je crains peut-être que nos prières soient comme une justification. C'est-à-dire, j'ai reçu cette parole, ok, c'est clair, c'est net, mais je vais quand même continuer à prier pour voir si je ne me suis pas trompé. On veut devenir un peu comme des Gédéons, vous savez, on veut poser des toisons. Mais Dieu ne nous attend pas des fois à poser des toisons. Dieu ne nous attend pas parfois à prier et reprier et surprier pour telle et telle chose qu'il nous a dit clairement. Il nous attend dans l'immédiateté. C'est aussi ça, le domaine de la foi. Dieu nous a parlé clairement, précisément, mais parfois on continue à prier sans obéir et on se dit, Seigneur, tu ne réponds pas. Ça vous est jamais arrivé à vous? Vous savez, nous avons été parents, et pour ceux qui sont parents aujourd'hui avec des enfants en bas âge, alors, je vois que certaines notent. On sait qu'avec nos enfants, une obéissance qui est remise, c'est quoi? Une obéissance qui est remise, c'est de la désobéissance. Et parfois, on dit les choses aux enfants, une fois, deux fois, trois fois, on s'énerve, et puis on laisse courir.
Mais l'enfant, lui, n'a pas appris à obéir. Il a entendu, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc, une obéissance qui est remise, c'est de la désobéissance en puissance. Et Jésus a obéi jusqu'au bout en donnant sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix, il a obéi jusqu'au bout, il n'a pas discuté non plus avec son Père. Il n'a pas discuté avec le Père. Et regardons aujourd'hui le résultat. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois que l'obéissance instantanée nous en apprend davantage sur Dieu qu'une vie entière de discussions bibliques. Une obéissance instantanée nous en apprend bien plus que parfois des discussions bibliques. Et tel verset me dit ceci, et tel verset me dit cela, et ceci et cela. Et parfois on peut arriver à se confronter avec des versets bibliques, et qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas. Mais Dieu nous attend à être immédiats dans notre foi. Pour comprendre certains commandements, il faut simplement les mettre en pratique. C'est ce que Noé a fait. Une parole, il l'a reçue, il s'est mis en marche. Soyons vigilants aussi à ce que j'appellerais l'obéissance partielle. Un exemple, je lis ma Bible, j'ai mon moment avec le Seigneur, formidable. Et quand j'arrive sur mon lieu de travail, je rencontre une personne qui m'a fait pas mal d'entourloupes. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je le vois et je n'arrive pas à lui pardonner. Par contre, j'ai lu ma Bible, j'ai eu mon moment avec le Seigneur. Waouh! Mais quand je vois cette personne devant moi, je n'arrive pas à lui pardonner. Est-ce que vous croyez que ça honore Dieu? Donc, j'appelle ça l'obéissance partielle. Quand je parle d'obéissance partielle, je me parle à moi aussi. Jacques chapitre 2 verset 24 nous dit que c'est ce que nous faisons et pas seulement parce que nous croyons que nous plaisons à Dieu. Pourquoi l'obéissance plaît-elle tant au Seigneur? Parce qu'elle est la preuve que nous l'aimons plus que tout. Dans Jean chapitre 14, Jésus dira « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Ça ne veut pas dire gardez mes commandements et ne les mettez pas en pratique. Ça veut dire gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Parce qu'on peut connaître les commandes de Dieu et les garder intellectuellement, mais jamais ou très peu les mettre en action. Une autre attitude que j'ai relevée, n'ayez pas peur, je n'en ai pas relevé 50. Le psaume 116 nous dit, verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance ». On s'aperçoit que Noé, il a passé environ un an dans l'arche, entre le moment où il est rentré dans l'arche, le moment où il a été sur l'eau et le moment où l'eau est descendue, il s'est à peu près passé une bonne année. Et quand il est descendu de l'arche, la terre avait séché avec tous les animaux, avec toute sa famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, une fois que tout le monde était descendu, il s'est assis dans un coin où il s'est mis à dormir, dans un coin à l'ombre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé un autel au Seigneur, en signe de reconnaissance de lui avoir gardé la vie. Lui et sa famille, il a sacrifié les animaux afin que ce soit une bonne odeur qui monte vers l'Éternel. À l'époque, on offrait des animaux en reconnaissance à l'Éternel. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire cela. C'est Jésus qui est venu se sacrifier pour nous, qui a donné sa vie pour nous, en sacrifice pour chacune de nos vies. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les compliments? Non? Oui? Les compliments vrais, hein?
Oui. Dans vos maisons, est-ce que vous aimez les compliments? Ici, on est très humble, donc en plus on a les masques. C'est très agréable de recevoir des compliments. Des compliments sincères. C'est très agréable. Et à plus forte raison, lorsqu'ils nous viennent de quelqu'un qui est proche de nous, de sa femme, ou de nos amis les plus proches. On aime recevoir les compliments. On aime parce que, quelque part, ça nous fait du bien, ça nous sécurise aussi. Et moi, je crois qu'on a affaire à un Seigneur qui, lui aussi, aime les compliments. Il aime qu'on lui soit agréable. Il aime qu'on l'élève. Ce matin, il s'est réjoui pendant notre moment de louange. Il s'est réjoui et il continue de se réjouir. Parce qu'il y a de la fête dans le ciel, avec tous les anciens qui le louent sans cesse. Vous vous rendez compte, autour du trône, il y a les 24 vieillards qui célèbrent sans cesse, jour et nuit, la gloire de Dieu. Waouh! Jour et nuit, la gloire de Dieu. Et les anges qui célèbrent la gloire de Dieu. Et on célébrera ensemble, dans l'éternité, on célébrera la gloire de Dieu. Et le Seigneur apprécie tout particulièrement les compliments. Pourquoi? Parce que c'est d'abord lui qui l'a créé. La reconnaissance n'est pas créée de la main de l'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a créée. Il l'a créé pourquoi? Parce que Dieu s'en nourrit, il en a besoin. L'exhortation, la louange, et c'est sa nourriture. Les anciens, les anges le célèbrent sans interruption. C'est sa nourriture. Et première chose que Noé a fait, il a exprimé sa reconnaissance au Seigneur en offrant un sacrifice d'animaux. Dans cette période difficile, c'est ma louange vers lui qui va nourrir ma foi et relever ma tête. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je crois que la louange, l'adoration, c'est ce qui va nous permettre de relever la tête. Vous savez, je crois que la reconnaissance vers Dieu, c'est l'antidote de la crainte. C'est l'antidote de la crainte. Ma confiance vers Dieu, c'est l'antidote de la crainte. Il y a une cinquième attitude, et je terminerai par ça, pour prendre plus de temps. Dieu va dire à Noé, maintenant fructifiez, multipliez et remplissez la terre. Donc il n'y avait plus personne sur terre, à part Noé et sa famille, il fallait repeupler la terre. En fait, fructifier, multiplier, remplissez, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, derrière tout ça? Tout simplement, il lui dit à Noé, prends le temps de vivre, et après t'avoir donné les instructions simples, prends le temps de vivre maintenant. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire, fais ce que j'ai prévu pour toi. Parfois, on calcule notre vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que Dieu me veut là où je suis? Et on est toujours plein de questions et de raisonnements. C'est bon de se poser des questions, mais au bout d'un moment, il faut savoir où est ma priorité. Aime ton prochain, aime ton épouse et des enfants, élève-les, cultive la terre, nourris-toi. En fait, il lui dit, fais toutes ces choses, Noé, sois humain. Et moi, j'aime ce côté-là où Dieu nous attend dans notre humanité. On n'a pas un Dieu qui est lointain, non. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis réellement au milieu de vous. Le Seigneur est présent par son esprit. Et donc, plaire à Dieu ne se résume pas seulement à nos activités spirituelles, lire la Bible, aller à l'église, même c'est très bien, prier, mais aussi à tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Le Seigneur s'intéresse à ma vie quand je travaille, quand je dors, quand je mange, ou que je me repose. Le Seigneur s'intéresse à tout ça. Vous allez me dire, mais il a autre chose à faire. Non, il s'intéresse à toi, à moi, dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de la vie. Quand on va quitter ce lieu, le Seigneur continue à être intéressé par qui tu es.
le psaume 37, l'Éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il prend du plaisir à ta vie. Tu peux raisonner, tu peux te dire, si tu connaissais ma vie, tu ne connais pas la mienne. Mais je sais que Dieu prend plaisir à ta vie. Dieu prend plaisir à ta vie. En dehors du péché, Dieu prend plaisir à tous les domaines de notre vie. À tous les domaines de notre vie. Il nous aime voir utiliser les capacités qu'il nous a données. Il y a des exemples magnifiques dans la parole de Dieu. Et hier, on regardait un reportage à la télé, on voyait un potier avec de l'argile et avec un simple coup de main, il faisait, comment on appelle ça, une terrine en grès pour recevoir un bon cassoulet. Ah, ça. Après le jeûne, j'entends que des voix s'élèvent. Vous avez raison. Et donc, le potier, d'un simple geste, on voyait cette terrine en grès en terre qui se crée en l'affaire de 10 minutes. C'est quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable. Et Dieu prend plaisir à nous façonner. Et il nous façonne. Même quand il te semble que tout va de travers, Dieu te façonne. Il est le divin potier. Le psaume 33, verset 15, il nous dira « Il a formé nos cœurs à tous et il reste attentif à chacun de nos actes. » Formidable. Le Seigneur a du plaisir quand je suis moi-même et pas en essayant d'être quelqu'un d'autre. On n'est pas sur terre pour être en rivalité identitaire. On n'est pas là en rivalité. On n'est pas là, tiens, lui il fait comme ça, je vais essayer de faire comme lui, ou lui il fait comme ça, je vais essayer de le faire mieux. On n'en a rien à faire de ça. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et ce matin, nous sommes ce que nous sommes. Notre identité, c'est celle que le Seigneur nous a donnée. On n'a pas à la changer. On ne pourra pas la changer. Mais on a besoin de travailler cette identité intérieurement. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes et nous tendons à améliorer nos vies pour procurer toujours du plaisir à Dieu. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 6, 1 Timothée 6, 17, pardon, Dieu nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Même quand nous dormons, le Seigneur y prend plaisir. Vous croyez ? Nous, quand ça nous arrive d'avoir les petits-enfants à la maison, au moment où on va les coucher, quand on sait qu'ils s'endorment, on est tranquille. Mais on est tellement tranquille qu'au bout de 10 minutes, on écoute. Si personne ne pleure. Donc personne ne pleure. On écoute, on est rassuré. Mais pour mieux se rassurer, on va entrouvrir la porte pour voir si ça dort. Et là, quel plaisir. On voit ces enfants qui dorment paisiblement. On voit le drap qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais quelle paix, quelle grâce de voir ça. Eh bien Dieu, même quand tu dors, il vient te voir. Il est avec toi. Il est avec toi, même quand tu dors. On a oublié la mauvaise journée qu'on a passée. Les petits-enfants, ils en ont fait voir, des vertes et des pas mûres. Le soir, on ne chante pas la berceuse. Mais quand on va les voir, on a oublié les moments difficiles de la journée. On est heureux. Le Seigneur, il sait quand tu tombes. Il sait quand tu trébuches. Il te connaît mieux que toi-même. Mais quand tu dors, il vient et il se régale de te voir. Tu es le sujet de sa joie. Oui, tu es le sujet de sa joie. Le psaume 103 nous dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits. La seule chose que Dieu regarde, c'est l'attitude de notre cœur. Est-ce que je désire lui plaire ? La question
elle est combien de plaisir vais-je tirer de ma vie? Ou alors, quel plaisir le Seigneur va-t-il tirer de ma vie? C'est la question essentielle que nous devons nous poser. Quel plaisir le Seigneur va tirer de ma vie? Voilà, si tu ne sais pas quelle question te poser, pose-toi au moins celle-là. Quel plaisir le Seigneur va tirer de ma vie? 2 Corinthiens 5,9 nous dira aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Voilà succinctement les 5 attitudes de Noé qui ont permis à la création de subsister et à nous d'être présents aujourd'hui. Parce que si Noé n'avait pas obéi, où en serait le monde aujourd'hui? Et ce dernier verset que je laisserai sur nos cœurs, Éphésiens 5, chapitre 15 et verset 16, « Veillons sur notre manière de marcher et rachetons le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole, mais les jours nous interpellent. » Alors laissons-nous interpeller par l'appel de Dieu et mettons tout en œuvre pour lui plaire. Amen.